bosan? Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme en forêt. Cette année-là, c'était au tour du chien d'être président. Il était responsable de la sécurité de la ferme. De temps en temps, des choses disparaissaient dans la ferme. Tout le monde savait que c'était la faute du chien, mais personne n'osait rien dire, quoi que ce soit, car ils avaient peur de son aboiement et de ses grandes dents. À contre-cœur, les animaux cédèrent la gestion aux chiens avec une cérémonie. Une nuit, Mère Chèvre a été réveillée par des cris et elle est immédiatement sortie pour voir ce qui se passait. Mes enfants! Mes bébés! Où sont-ils partis? Qu'est-ce qui se passe? Le méchant loup a kidnappé tous les poussins. C'est ce qui se passe. Mais comment cela est-il arrivé? Le lendemain matin, sous la direction du chien, ils ont cherché les poussins en vain. C'était comme si les pauvres petits poussins s'étaient volatilisés. Tous les animaux de la ferme ont cherché les poussins jusque tard dans la soirée, mais ils sont revenus à la ferme les mains vides. Mère Poule sanglotait. Tous les animaux de la ferme allèrent se coucher tôt, car ils étaient épuisés. Après s'être endormi, le chien se faufila hors de son chenil et ouvrit les portes de la ferme. Dans l'obscurité, le grand méchant loup est apparu. Où étais-tu? J'ai attendu pendant des heures. Je devais m'assurer que tout le monde dormait. C'est difficile de tromper tout le monde dans une si grande ferme. Bien, bien. Coupe court. Hein, que voulez-vous cette fois? Les chevreaux, mon ami. Ils coûtent beaucoup plus cher. Le grand méchant loup donna tout ce qu'il avait dans son portefeuille au chien. Nous y voilà, c'est très bien. Le méchant loup s'approcha furtivement de la maison où vivaient Mère Chèvre et les chevreaux. Le méchant loup se rendit directement dans la chambre des chevreaux. Et puis, il commença à les mettre dans le sac. Les chevreaux effrayés se regroupèrent rapidement et commencèrent à crier comme leur mère leur avait appris à le faire en cas d'urgence. Maman, s'il te plaît! À l'aide! Oh, j'ai peur, maman! À l'aide, maman! Le loup était choqué, mais n'était pas prêt à abandonner sa proie. Il sauta par la fenêtre avec le sac sur son dos et s'enfuit. Mère Chèvre, qui s'était réveillée à cause des cris de ses enfants, a compris ce qui s'était passé et a immédiatement couru après le loup. À l'aide! Il a volé mes enfants! À l'aide! Mère Chèvre, avec le chat et le coq, se mirent à suivre le loup. Peu de temps après, le loup disparut dans l'obscurité de la nuit. Mère Chèvre était très triste. Elle s'assit sur un rocher et se mit à pleurer désespérément. Elle entendait les cris de ses bébés, mais malheureusement, elle ne pouvait pas les atteindre. C'est alors qu'ils entendirent des battements d'ailes au-dessus d'eux. Monsieur Hibou pouvait voir le loup grâce à sa vision nocturne. Ils ont suivi le hibou jusqu'à la tanière du méchant loup. Impossible! On devrait d'abord trouver un plan.
Monsieur Hibou est plus rapide que nous pendant que nous distrayons le loup. Alors, il peut voler jusqu'à la ferme et chercher de l'aide. Après, on peut tous attaquer et battre le loup. Le hibou s'envola vers la ferme. Mère Chèvre, le coq et le chat s'approchèrent de la fenêtre de la maison et ils virent le loup et le chien se serrer la main. Maintenant, tout a un sens. Pendant ce temps, les petites chèvres essayaient de comprendre la situation. Les plus jeunes avaient tellement peur qu'elles se sont mises à pleurer. J'ai une idée. Écoutez-moi. Les petites chèvres n'arrêtaient pas de chuchoter et de glousser entre eux. Après leur discussion, l'un d'entre eux frappa à la porte verrouillée. Hé, méchant loup, ouvre la porte. Le loup s'approcha de la porte. Quoi? Que voulez-vous, bande de vauriens? Nous devons aller aux toilettes. C'est très urgent. Aux toilettes? Vous pouvez vous retenir. Soyez patient. Je vous emmène au marché aujourd'hui pour vous vendre tous. Dépêchez-vous, monsieur le loup. Nous sommes 7 ici, sauf si vous voulez qu'on salisse la chambre. Le loup déverrouilla la porte et ils emmenèrent les enfants vers l'arbre de l'autre côté de la maison en file indienne. Pendant ce temps, Mère Chèvre voyait ce qui se passait. Allez, les petits, faites ce que vous avez à faire. C'est impossible, pas si vous nous regardez. Bien, bien, faites vite. Dès qu'ils se retournèrent, l'un des enfants frappa le loup et l'autre frappa le chien si fort qu'ils furent surpris. Les autres enfants commencèrent à cogner les deux complices. Voilà mes bébés. Le coq picora la tête du chien de toutes ses forces. Le dernier coup fut donné par Mère Chèvre, d'un puissant coup de tête qui envoya le loup et le chien par terre. Le coq et Mère Chèvre étaient si heureux d'être réunis avec leurs enfants. Le coq prit ses poussins sous son aile pour les réchauffer. Maman Chèvre enlaça ses enfants et les embrassa tous. Mère Chèvre raconta toute l'histoire à tous les animaux. Tout le monde en tira une leçon. Désormais, le président de la ferme devait être choisi au lieu de se succéder. Il y aurait aussi un conseil de ferme dans lequel les animaux de la ferme pourraient s'assurer que le président fait bien son travail. Ils décidèrent également de chasser le chien de la ferme. Mère Chèvre fut élue présidente en raison de son courage. Tout le monde retourna chez lui et vécut très heureux, sauf le loup et le chien. Il était une fois, loin de la ville, Mère Chèvre et ses 7 chevreaux qui vivaient heureux dans une ferme dans la forêt. Un jour, les animaux de la ferme se réveillèrent en entendant quelque chose qui ressemblait à des grognements venant de la forêt. Ils n'avaient jamais entendu cela auparavant.
Mère Chèvre quitta la maison et alla à la rencontre des autres animaux de la ferme. Mais les bruits étaient de plus en plus forts et effrayants. Les petites chèvres effrayées se cachèrent sous la table. Nous devons découvrir d'où viennent ces grognements. Les poules ne pondent pas d'œufs et les vaches ne produisent pas de lait. Et tout cela parce qu'elles ont vraiment peur. Juste à ce moment-là, le bruit cessa et tout redevint normal. Qu'est-ce qui se passe? Tous les animaux retournèrent au travail comme si rien ne s'était passé. Le lendemain, ils se réveillèrent à nouveau avec ces sons épouvantables. Comme le jour précédent, les sons cessèrent à midi. Personne d'autre que Mère Chèvre n'était inquiet. Comme il faisait nuit, tout le monde à la ferme se mit à dormir. Cette paire d'yeux était grande ouverte dans l'obscurité. Les enfants n'arrivaient pas à dormir. Nous devons résoudre ce problème. Le vieux garde somnolait. Soudain, il vit 3 grandes silhouettes s'approcher. Il se leva immédiatement et pointa la lampe de poche vers elles. Les petites chèvres portaient les vêtements de Mère Chèvre. Elles étaient montées les unes sur les autres pour paraître plus grandes. Qui êtes-vous? Où allez-vous à cette heure-ci? Nous avons envie d'herbe fraîche. Il n'y en a plus à la maison. D'accord, vous pouvez y aller, mais revenez vite. Les petites chèvres espiègles disparurent dans la nuit. Elles descendirent l'une de l'autre derrière le premier arbre et se dirigèrent vers l'endroit d'où provenait le bruit pendant la journée. Elles marchèrent longtemps et finalement, elles arrivèrent à un champ vide éclairé par d'énormes lampes. Il y avait des équipements lourds, des matériaux de construction et des arbres coupés partout. Mais ça n'a pas l'air bon. Je pense que nous devrions en parler à maman. Non, tu ne le diras à personne. Je vais couper tous les arbres de la forêt et vendre le bois. Je serai riche. Vous ne pourrez pas m'arrêter, bande de sales fouineurs. Le loup ligota fermement les petites chèvres et les enferma dans une pièce. Les pauvres chevreaux avaient tellement peur, mais ils ne montrèrent pas leur peur devant le loup. Nous devons sortir à tout prix. Tout d'abord, ils grignotaient les cordes, comme leur mère le leur avait appris. Ceux qui se libéraient aidaient les autres à se libérer. Puis ils grimpèrent les uns sur les autres pour atteindre la bouche d'aération et sortir. Il n'y avait personne en vue, mais ils pouvaient entendre le loup ronfler. Les petites chèvres envoyèrent 2 de leurs frères et sœurs à la ferme pour en parler aux autres. Ils se regroupèrent et se murmurèrent leurs plans l'un à l'autre. Les 2 petites chèvres coururent jusqu'à leur maison et réveillèrent leur mère. Elles lui racontèrent tout ce qu'elles avaient vu et ce qui leur été arrivé. «
Allez, mettons-nous au travail. Pendant ce temps, sur le chantier, 2 petites chèvres trouvèrent de la colle parmi les matériaux de construction et en versèrent sur le loup qui dormait. La petite chèvre qui tenait le volant mit le contact et la machine se mit à rugir. Les petites chèvres étaient nerveuses, mais elles étaient déterminées à mettre leur plan à exécution. La petite chèvre en charge des pédales appuya sur l'accélérateur et la machine commença à prendre de la vitesse. Pendant que la petite chèvre au volant contrôlait la direction du véhicule, la 3e petite chèvre actionna le chargeur de la machine. Le loup se réveilla quand il entendit le bruit. Il comprit immédiatement ce qui se passait. Misérable chèvre, vous avez donc réussi à vous échapper. Quels que soient les efforts du loup, il n'arrivait pas à se lever. Il ne comprenait pas ce qui le retenait. Dans un ultime effort, il s'élança en avant et sa fourrure resta collée au lit à cause de la colle que les petites chèvres avaient versée. Le loup courut après la pelleteuse. Il s'arrêta juste au moment où la machine était sur le point d'entrer dans la zone où se trouvaient le bois et les arbres coupés. Arrêtez-vous là, misérable chèvre, arrêtez! Les petites chèvres arrêtèrent brusquement la machine. Le loup se retourna et remarqua que la fourrure de son dos avait disparu. À ce moment-là, tous les animaux de la ferme, menés par Mère Chèvre, arrivèrent sur le chantier et furent consternés par ce qu'ils voyaient. Vous avez aidé à éviter un énorme désastre. Félicitations, mes enfants. Ils nettoyèrent le site et plantèrent de nouveaux arbres pour que la zone redevienne verte. Je vous ferai payer pour ça, misérable chèvre. Vous allez payer.